Salut les gars. Salut. Hello tout le monde. Salut Guillaume. Salut les gars. Comment il va celui-là? Eh ben il va pas mal. Ah, dis donc. Et vous les loulous? Un peu impressionné. Ça va. Impressionné. Ils sont un peu impressionnants. Ils sont impressionnants, gentils. même Commencent à être des stars, tu vois. Si baraqués que ça quand on les voit en vrai. C'est des grands, ça. Le mythe s'effondre. Ouais, tu vois, j'ai pas tant de ventre que ça, c'est la caméra qui fait ça. Ah, C'est le 16 ou le choix du t-shirt. Ou peut-être. Ou la rayure de la chemise, tu vois. Il y a un monsieur, il y a pas longtemps, qui est rentré dans la concession et qui vient me voir avec des grands yeux comme ça, qui me dit: Oh, ça me fait trop bizarre de vous voir en vrai. C'est la phrase que tu t'attends jamais à entendre. C'est rigolo quoi. Là, il y a, encore une fois, aucune prétention dans tout ce qu'on fait, mais c'est rigolo de voir que les gens nous suivent. Carrément. Mais vous êtes Surtout quand ils viennent de loin. Ouais, c'est marrant, les gens ils sont contents. On pense que les gens nous regardent que d'ici, mais en fait non. Ouais, donc on salue tout le monde, c'est sympa de nous suivre. Ouais, vous êtes cool. suivis sur les réseaux, je peux vous le dire. Ouais, ça cause, c'est bien. Mais c'est bien. Ouais. Bon, Guillaume. Ouais, Nico. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là? Je me pose encore aussi la question. Moi, je suis venu juste pour bouffer des Smarties. Alors toi, tu cherches le fameux extra qu'il y a derrière. Je me pose encore la question si c'est les vrais ou les faux. Tente-le. Bon, Guillaume, c'est un copain de Limoges. Voilà, ouais. On t'a connu par la concession. Ben oui, T'es client Harley. tout à fait. Moi, je suis client chez toi. Aussi. Voilà, pour le petit. Mais oui, mais même à toi à titre perso. Et même à moi à titre en tout perso. début, il y a quelques années maintenant, mais ouais. Donc Guillaume, il a un super shop de vélo à Limoges, qui est vraiment cool. Merci. Donc c'est vrai que moi j'ai été client, mais ça fait un moment que je suis plus client. Hein. Oui, mais Le vélo, ça j'ai s'est un fait, peu- hein, ouais. voilà, à un moment donné, quoi. Ouais. Donc toi, tu kiffes aussi la custom culture. À fond. Ça se voit un peu. C'est vrai, c'est looké. Merde. On s'est passé incognito, mais merde, c'est raté. Donc toi, ta boutique c'est Mountain Bike Zone. Ouais, Mountain Bike Zone. Ouais. De par le nom, c'est assez orienté vers certaines pratiques du vélo. Je ne fais pas tout, mais tout ce qui est VTT, bicross, et puis je suis en ville, alors tout ce qui est ville, urbain, le vélo taf, l'électrique aussi bien entendu, forcément. Au jour d'aujourd'hui, on n'y coupe pas dans le vélo, comme dans le reste d'ailleurs. Et voilà, c'est un peu ça mon business depuis 9 ans maintenant. T'es dans le centre-ville de Limoges. Ouais, enfin pas dans l'hypercentre, mais proche de la place de Nid-du-Sourd, rue François Chénieux exactement. Rue François Chénieux. Voilà, un peu Là, c'est quoi? La boutique est cool, moi j'adore le. Bon, ouais. Le local est un peu atypique, ça fait pas l'esprit est vraiment sympa. boutique de vélo comme ce qu'on a l'habitude de voir, où on rentre dans des grandes surfaces très carrées, dans les zones industrielles, c'est une petite boutique de ville quoi. Et que j'aime bien venir chez toi parce que ça ressemble un peu à chez nous. T'as toujours un mec qui est là pour discuter, pour boire le café. C'est l'idée, sinon c'est pas drôle. Voilà, sinon on se fait chier quoi. Donc, Sinon les gens vont chez Decat quoi, puis voilà, et puis non parce que j'ai rien contre Decat. Allez, mais bam, il crache des ouais, noms, voilà, allez. c'est parti. Alors attends, Decat, Gusto, Ça c'est fait. Non mais l'idée c'est de trouver autre chose, forcément. Voilà, j'essaye. Bon bah en tout cas m'y bravo tenir parce que depuis ton longtemps. shop il est cool et ça Ben tourne, merci, donc, c'est gentil comme c'est tout. top. Ouais. Voilà. Bon pour mieux te connaître, on va faire la petite chronique. si tu veux faire le verre, Ouais, vas-y. vous me faites boire de la bière avant l'émission. Faut pas le dire ça qu'on est bourré pour l'émission. On est plus crédible après. C'est la goutte dans le café. Ça. C'est du Sacré café. goutte. On n'a Donc pas de la tasse. chronique de Monsieur Pipo. Le plug and play. Plug and play. Ouais, c'est flippant. hein. Ok, merci. Non mais tout va bien. Voilà, donc ça commence. N'aie pas peur. Alors du coup la première question, t'as vu, je le fais sans bouquin aujourd'hui. Bim. Sans les notes quoi. Que de Sans tête. les- Vas-y. Quelle est ta dernière moto achetée? Un BK 51, un 1340 Springer, un FX STS. Bon, Depuis classe. pas longtemps là. Mais oui, on l'a vu, on a vu je suis passer. passé au voir avec. Ah, il est cool, il y a Avant 10 d'attaquer jours, la ouais. démonter. Ce qui est déjà le fait en fait. Elle est Ça un y peu est, lente. t'attaques un peu la transfo. Elle est un peu pas en pièces, mais j'ai refait des trucs qui ont été faits un peu. Tu la mets à Un ton peu goût aussi, borgnole. quoi. Ouais, mais des trucs vraiment bricolés que j'aime pas et que je veux refaire propre et puis la faire à mon goût, évidemment. Bah ouais. Comme Voilà. le Fortier que t'avais juste avant. Eh hein, ben, qui le était- 48, il a changé un peu. Ouais, T'as toujours il a plus la d'ailleurs, gueule que. Ah oui, oui, tu je, gardes le au Fortier. début, je me dis, il faut que j'achète, je vais vendre, mais je peux pas. Ouais. Le Forti, c'est ma bécane. Ah, toi aussi, t'achètes, On me c'est l'avait toute vendue bête, il y a quoi. 2 ans et demi, Ouais. quasi neuve, elle a pas mal changé, je la kiffe, elle a 22 000 bornes là. Et Elle est bien personnalisée. Enfin, tu l'as bien ah fait oui, de par façon, contre, ouais, mais c'est aussi ce qu'on cherche quand on va chez Harley. Hein, Bien sûr. voilà, Ouais. hein. Moi, ce que j'aime bien avec ton Forti, c'est qu'il a vraiment à côté. Enfin, tu sens qu'il y a de la culture BMX dedans. Ouais, grave. Ah oui, Ouais. Tu Bah, il y a vois les bien la poignées culture Vans. vélo. Ouais. il y a de la petite guilloline un peu coolos là sur les Ouais, certains il est bien- endroits. il est Oui, bien bah, fait, j'essaie d'amener mon truc quoi. Puis les pédales. Les pédales et la chaîne.
Du coup, quelle est ta dernière pièce détachée achetée? En fait, la toute dernière, là, un filtre SNS pour le 1340, là. D'accord. Pour changer celui d'origine qui était monté dessus, qui était abominable. Et donc un petit teardrop. Un petit, ouais, ok. Voilà. Cool. Impeccable. Ta dernière chute à moto? Il y en a pas, il y en a jamais eu, il y en aura jamais. Très clair. C'est le contrat, à la maison. Le dernier podcast qu'on a fait, c'était Ciel qui était tombé. Là, ouais, je peux dire présent, je suis tombé il y a quelques jours. Tu peux nous raconter Alors, non. Non, on en parle parce que je suis pas sûr que la doudou sache tout. Alors, doudou, et coupe la caméra, c'est bon. Non, j'ai pris un virage qui était un peu serré, un peu large, on va dire. Je suis allé mordre un peu le bas-côté de l'autre côté, là. Ouais. Je pense que le combo sportseur et alcool, ça fait pas son. ça marche pas toujours. En fait, il y a un truc je sais pas pourquoi ça marche pas. Et du coup, il y a tout un latéral qui. Les gens qui nous suivent vont croire qu'on passe notre temps à se bourrer la tronche en alcool et en bécane. Parce qu'à chaque émission, il y a un mec qui tombe. Il y a un mec qui est tombé. Donc, attention. Régulier quand même. Ah ouais, non, mais je fais hyper attention. En vélo, t'as dû aussi. En vélo, par contre. contre, j'en ai même des marques un peu partout sur les épaules, les chevilles, des fractures, des trucs, des machins. Oui, bon voilà. Donc, je tombe en vélo, mais pas en moto. T'as fait un peu de compète en vélo? Ouais, mais maintenant ça date un peu parce que ça prend vachement de temps et d'énergie que j'ai plus. Voilà. Donc j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait. À un niveau petit, mais j'en ai fait. C'était de la descente, en descente pure au début, parce qu'à la base je viens un peu de là, et puis après ça a viré un peu vers une pratique plus récente qui s'appelle l'enduro, qui est un peu un mélange des deux. Donc j'en ai fait aussi beaucoup avec les copains, et puis après, le temps fait que. J'ai un peu l'arrêter parce que c'est jamais trop dans le coin, il faut partir sur un week-end et complet. Ouais, et puis avec le shop. Donc il faut jongler un peu entre les deux, puis de toute façon depuis 2 ans il se passe plus rien, donc voilà. Et du coup, dernière question de ma petite chronique, quelle était ta dernière balade en moto? Donc. Montre ton beau t-shirt. Je le montre, j'en suis fier, juste parce que c'est un super événement, la Normandie Beach Race, donc à Ouistreham, à Rivabella. Donc sur les plages du Calvados, de Normandie on peut dire plus largement. Première fois que j'y vais, en même temps que 3e édition, donc c'est tout récent, l'année dernière ça n'a pas eu lieu. Et quand on aime le vintage, enfin en gros les années 30, 40, 50, les vieilles bagnoles, les vieilles motos et l'ambiance qui va avec, il faut y aller quoi. C'est cool. Ça va être un gros événement, ouais. C'est génial, hein. Vraiment, vraiment, vraiment hyper surpris de tout en fait, de l'orga, de l'événement, de ce qu'on peut y voir, des gens qu'on peut rencontrer, du monde. Parce que je pense que le samedi il y avait bien 25 000 personnes sur Ouistreham, c'est énorme. C'est énorme, pas le bordel quand il faut aller chercher le hot dog à midi là où il y a 3 heures de queue et que c'est infernal. Et que ça se ferme devant toi, c'est ça? Et en plus, ce que je disais tout à l'heure, qu'arrivé à 2 mètres du stand, le mec dit mon truc il est en carafe, je peux plus servir, ça fait 2 heures de queue en plein cagnard, je te jure, on était bien. Voilà. Mais à faire. Vous avez eu beau temps en plus. Alors pas à l'aller, pour faire le voyage aller, on s'est pris 2-3 saucées phénoménales, des rideaux de flotte, mais bon, par contre, c'est ce qui fait le charme aussi. C'est ce qui fait le charme. Ça, les grands-mères les petites pépins mécaniques, mais bon, ça c'est autre chose. Mais après, par contre, très beau, chaud, et tout était réuni pour qu'on ait passé un beau. Ceux qui connaissent pas l'événement, on voit les photos un peu sur les réseaux et sur les magazines. Depuis 8 jours, c'est inondé. Ça arrête pas. C'est top. En fait, c'est surtout comme tu disais, des hot rods, des vieilles bécanes des années 30, parce que c'est pré 40. 47 les véhicules, donc c'est codifié dans l'année. Et dans le dress code, il faut que ça soit pour participer. En fait, c'est sur une plage. Voilà, sur une plage, ils font des runs côte à côte. Exactement. Et voilà, c'est sans ambition particulière autre que faire des choses. Non. C'est juste pour s'amuser. Il y a des mecs qui se prêtent vraiment au jeu, parce qu'on en a vu quelques-uns passer la ligne. Je crois que c'est un 8ème de miles en fait, je crois. Avec 150 mètres de plage derrière pour s'arrêter, mais il y en a les 150 mètres il les faut parce que ils tartinent, ils arrivent avec la banane en gueulant quand ils vont passer, génial. Et donc le truc c'est que tous ceux qui peuvent s'inscrire aux courses, si c'est codifié, ils vérifient même, parce que nous on s'était un peu renseigné pour une bécane, ils vérifient que les années des motos, les montages, tu peux pas y aller avec une vieille moto, tu mets pas un carbu récent pour que ça marche mieux, enfin là tu fais attention que ce soit bien. Et puis tous les gens sont hyper lookés de l'époque, donc c'est super quoi. Et c'est vrai qu'en France un événement comme ça, en plus sur une plage, d'avoir qu'il y ait le droit que ça se fasse, l'autorisation, et puis que l'assaut se prend, enfin nous ça nous donne vachement envie aussi d'y aller. Donc c'est à faire, il y a vraiment une ambiance quoi. Tu plonges dans le truc, t'es immergé complet pendant 3 jours là.
Et c'est top. Ah, ça doit être énorme. Je verrais bien la petite bécane qui nous a servi à faire la réplica là. Bah ouais, en plus on a le WL qui pourrait servir à ça. Vraiment cool. Il va falloir qu'on s'y prête un. Bah, c'est toujours le problème de nos se métiers, c'est préparer. qu'on a envie de plaire plein de choses, mais qu'on est bien pris par son Par le métier. saison, par le métier. Là, c'est notre saison là. Voilà, les samedis, c'est nos grosses journées. Que si on mec est téléphone, sa moto est pas prête, on lui dit bah non, on est à Normandie Beach Race, mais attends, On a dit sable jusqu'au cou. on se gave, c'est dur à faire. C'est pas évident, ouais. Pas simple. Mais bon, un jour quand on aura le temps. organisera ça. Bon, on change d'époque. Ouais, Ouais. Il y a la semaine dernière, on t'a prêté le nouveau Sportster S tout à fait. qu'on a eu la chance d'avoir pendant 2 jours à la Ouais. concession. Tout à en fait, priorité, ouais. ouais. C'était Alors, les mercredi France fait dernier. tourner, voilà. Je Les l'ai France fait essayé. tourner les motos. Ouais. Nous, on l'aura en concession début octobre. Donc là, on tourne l'émission, on est mi-septembre, mais l'émission sortira surtout, on l'aura en concession. Mhm. Donc si vous nous regardez, venez la voir. Toi, justement, qui as cette culture très custom culture, vintage, t'aimes bien tout ce qui est un peu à l'ancienne chez nous. Qu'est-ce que tu as pensé de Qu'est-ce que cette t'en penses moto? Déjà sans le côté dynamique, mais le côté esthétiquement, déjà ouais. quand on l'a balancé sur les réseaux, tout ça, quand on Ah joue la ouais. bécane, Ouais. qu'est-ce que ça donne au premier jet pour un mec comme toi? Ça m'a fait comme la Panamérica. Il faut une bassine, C'est- il va dégueuler. Je vais essayer de vomir là-dedans. Tu sais, dans Wentworth, tu vomis là-dedans. Non, mais C'est le petit smiley qui vomit, c'est lui. la première impression, les visuels, on voit les photos, on les voit sur les réseaux, ça dégueule de partout. Vous l'avez vu. Ah, le l'émoticône Ah ouais, de vu. Vomito, il... Ouais, Voilà. ça, on l'a vu, on l'a vu Après les quelques fois. magazines, On avait quelques pris des actions essais. dessus. Ouais, mais, j'ai forcément, moi qui aime bien les anciennes, forcément celle-là elle est bizarre quand elle arrive, elle est ultra moderne. Donc la première approche vraiment photo, vidéo, réseau, est un peu mitigée. Même si j'ai toujours trouvé dès le départ qu'elle avait une bonne gueule, vraiment. Mhm. Putain, elle est. Elle a sa gueule. Ouais, dans Ouais, les elle a une lignes, gueule, ouais, elle a une gueule. elle est cohérente, elle est trapue, elle est- D'un roadster, mais qui est quand même un peu vénère, quoi. Trapu, vraiment. Après, voilà, comme à chaque fois, il faut l'avoir en vrai. Bah ouais, souvent, il y a aussi le piège de voir une moto évidemment, en photo. de se et- rendre compte de plein de choses. Donc il y a certains a priori, après voilà, franchement, qui s'avèrent un peu vrais. Il y a quand même un peu de plastique. Quand t'as pas l'habitude et que t'as toujours eu que des pièces en tôle et tout, tu dis le plastique c'est un peu relou. Tu te dis pourquoi pas l'avoir fait en tôle et tout direct, mais peu importe. Après ça c'est les soucis de fabrication, puis c'est le fait que c'est une moto moderne, quoi, Ouais, tout ouais, simplement. C'est ça. Voilà. Après, très franchement, elle est vraiment belle. Elle a vraiment une gueule. Quand on la voit en vrai, quand on débarque, moi le soir où je suis venu la voir un peu avant Ouais. de l'essayer. Mhm. Elle était à l'entrée, on arrive, boum, on me pose les yeux dessus. Elle claque, hein. Elle a une gueule à elle. Elle est trapue, Ouais. elle est courte, elle a des grosses roues là, un peu comme le Forti, quoi. Ouais, les 16 ouais. pouces avec monté un peu, voilà. Elle fait muscler. Elle fait un peu énervé, quoi. Et elle l'est. Et après, quand tu la roules, le moteur, franchement, il est. Alors, si on pourrait en parler, toi, jusqu'à demain, par rapport à un vrai Sportster, entre guillemets, un vrai Sportster avec ce moteur à ailette qui est vide, qui fait beaucoup de briques et machin et tout, celle-là, forcément, ça, elle l'a plus, mais parce qu'elle est moderne. Voilà, il cherche à amener quelque chose de nouveau, c'est fait. Par contre, en comportement, elle est barge, quoi. C'est-à-dire qu'elle est ultra saine, elle freine bien, elle tient bien la route. Le moteur, Il y a le de moteur, la limite il trop pour nous. non, mais le moteur il marche, quoi. Je veux dire, marche fort, il ouais. est ultra coupleux, même à bas régime, Ouais. sur tous les rapports, il repart direct sans C'est ça. sans avoir l'impression de se disloquer et de partir à côté du cadre. Les 120 chevaux, j'ai pas eu l'occasion de voir où ils étaient sur le tour que j'ai fait, il faisait un temps dégueu. Il pleuvait en plus. Ouais. Alors, Tu reviendras 30 l'essayer sur le kilos. sac. mais j'imagine qu'ils y sont parce que tu sens quand même que ça pousse au cul. Moi après, le seul truc qui m'a limite un peu laissé sur ma faim, clairement, c'est l'échappement et le bruit, quoi. Oui. Voilà, les Euro 5 sont arrivés en début d'année, il faut Ouais, faire faut s'y avec. habituer, c'est des contraintes, Et pour les motos, ça pue, quoi. Et voilà. C'est contraintes Donc, légales et environnementales c'est tout. sur lesquelles tu Après, vas pas couper. quoi. Alors après, je pense que tu vois le 48 d'origine, quand il Ah, mais sortait, c'était la même chose. Quoi. C'est pareil. Mais je C'est n'ai jamais top. eu les Ouais. échappements d'origine, donc je peux pas dire. Ils sont dans un carton chez toi. Ouais, On te les a rendus. C'est ça, je les ai, ils sont en train de prendre la poussière. Non, mais voilà. En gros, elle est réussie, elle va plaire, elle va se vendre.
peut-être un autre public, hein. J'imagine que c'est aussi un peu l'idée. Mais elle s'appelle Sportster, et du coup, pour des gens comme toi qui Bien. ont abordé l'Harley par le Sportster, parce qu'il se représentait et l'histoire qu'il y a avec, bah il y a ce petit traumatisme que Harley continue peut-être appeler ça un transport. peu visuel par l'aspect du moteur et sa construction, son architecture, son fonctionnement qui est différent, quoi. Ouais. Voilà. Toi, Pibo, t'as suivi la formation Harley. Alors chez Harley, ils nous font des trucs, les gens ne savent pas forcément. Ouais. Et les autres marques font ça aussi. Ils nous proposent des formations quand il y a un nouveau modèle qui arrive sur un nouveau segment ou plus performant, voilà, ce qui est le cas là. C'est qu'ils invitent les vendeurs des concessions. Les meilleurs. Les meilleurs. Les moins bons, on les a pas invités. Moi j'étais bon il y a 4 ans, je crois. J'avais été... Oui, j'étais pas là. Ils les invitent à venir essayer la moto en exclusivité avant qu'elle sorte dans les concessions. Et ils font venir toutes les motos concurrentes. C'est ça. En termes de prix, de positionnement, donc il y avait la 90, il y avait la Scoot de chez Indian. Ouais. Il y avait la Ducati Diavel, Il y avait la Triumph Bobber. Triumph Bobber et Triumph Speedmaster. On en avait deux pour les essais route ou les essais pistes. Donc t'as pu l'essayer et vraiment la comparer, c'est remonter sur le Sportster, juste après monter sur le Bobber. Tu descends tout de suite. On a fait la première matinée, on a fait un road trip de presque 2 heures. Où du coup là on descend, on fait un quart d'heure, 20 minutes par moto. Donc tu descends vraiment d'une moto pour monter sur une autre, donc tu sens vraiment les différences. Et après on avait toute une période de l'après-midi, c'était piste. Et la piste là avec des exercices de freinage d'urgence, d'accélération, de slalom rapide et de slalom lent. Et du coup ça te permet de vraiment voir les motos qui ont un beau centre de gravité, qui ont un gros freinage, tu peux tout gérer, quoi. Enfin, et tu te rends compte qu'elle est vraiment bonne, quoi. Moi aussi je suis un peu comme toi de la custom culture et que les premières fois tu te dis qu'est-ce qu'ils ont fait, et en fait quand tu mets le cul dessus et que t'essayes ça, En termes de tu dis là en termes de performance, on a sorti une vraie moto. C'est vrai, elle va largement. Il faut pas se leurrer, quoi. Les sportsers ils étaient vieux, quoi. Ça faisait des années qu'on avait. Ils ont évolué donc plusieurs fois, ils ont été dépollués très souvent. Le cadre n'a pas changé depuis très très longtemps, même s'il y a eu des grosses évolutions en 2014 là où ils ont changé les suspensions avant et arrière. Mais ça restait une moto vieillissante, quoi. Ouais, je pense qu'on aurait fait la même chose avec un 1200 custom face à du 90, face à une Ducati Diavel, tu vois. Tu te rends compte qu'on était sur un truc qui était un peu. Ça joue pas la même cours. Moi je compare ça un peu ce qui s'est passé avec le Defender. C'est un produit tellement iconique qu'ils ont jamais fait évoluer parce que c'était l'icône et qu'on touchait pas et tout ça. Et comme le Sportster c'est un truc qui avait 30 ans, chez nous chez Harley c'est pareil, le Sportster dans la finition, dans la version comme on le connaît, châssis moteur, c'est un peu fin des années 80-90 où c'est arrivé comme ça. Depuis il y a eu des petites retouches, le châssis, l'ABS, l'injection, les cylindres blocs, la boîte 5, mais il n'y a jamais eu de révolution complète du modèle. Et donc là c'est sûr que Harley est confronté au problème de se dire comment on fait parce que notre Sportster il passe plus une norme d'homologation, que clairement techniquement on est dépassé, on a été un peu bousculé clairement par la Scoot qui est venue nous prendre du client, qui était une bonne moto, quoi. Et puis c'est ça qui m'a fait bizarre, moderne dans un châssis à cette époque-là, c'était dans ce cas-là forcément cohérent, quoi. C'est ça, donc dans ce cas-là ils repartent d'une feuille blanche et puis en fait ils ont repris ce qu'à la base devait être le Sportster pour Harley il y a 30 ans, ce qui était la version, là on dit le sport chez Harley, mais il faut imaginer que ça porte bien son nom, Sportster, mais sport chez Harley ça veut pas dire moto sportive chez l'européen, c'est la vision sportive du custom. Il y a une nuance. Mais pas sur un R1, quoi. Donc là c'est vrai qu'ils nous ont redonné une vision sportive du custom actuel. Donc c'est pour ça qu'elle continue à s'appeler Sportster, parce qu'on est encore dans cette démarche de base qui est de donner la vision custom sportive actuelle. Custom dynamique, facile à utiliser, pas très lourd. Et c'est vrai qu'on comprend tout à fait qu'il y ait des gens que ça perturbe parce que pendant 30 ans on a vendu du Sportster sans le modifier. Surtout ils n'ont pas la culture de qu'est-ce qu'était un Sportster au tout début, quoi. En 58, c'est 56 le premier modèle et 58 les premiers un peu sport qu'ils avaient fait. Quand tu reprends cette culture de sportivité, de course, de flat track, de tout ça, tu comprends un peu mieux le côté sport du Sportster. Donc ça évolue, ça change, c'est sûr. Forcément. Alors en 2021, il faut que les motos on est obligé de l'avant et de s'aligner face à la concurrence. Et les autres sont toujours dispo, il y a bien sûr. en occasion et tout, il y a toujours il y a un marché d'occasion maintenant de nos jours qui est énorme.
Et alors, c'est pas le problème. parlons-en vite fait, le parc d'occasion sur les sports sont souvent. C'est un truc de fou quoi. Ouais. Les Non, mais... tarifs ont grimpé là, c'est fou quoi. Alors on a du mal à définir si ça va durer dans le temps ou pas. Pour nous, il n'y a pas de raison que ça rebaisse significativement rapidement. C'est pas l'arrivée des nouveaux sporteurs qui vont faire baisser les anciens. Voilà. Parce qu'on est sur des motos différentes. La courbe va s'arrêter à un moment donné. Quoi. Je pense qu'elle va stagner. Elle va s'arrêter, elle va stagner, elle va rester sur ces courbes. Mais ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, il y a un Sportster d'occasion un petit peu récent, bien sûr, mais ça se vend le prix que ça se vendait neuf il y a 2 ans. Quoi. Enfin, il n'y a que chez nous qu'on arrive à voir ça. Quoi. Enfin, je pense, je connais pas d'autres marques où c'est possible, en tout cas dans la moto, sur des modèles plutôt récents. Quoi. Il se passe la même chose que pour les gens qui adoraient le 1340 Carbu ou tout ça. En effet, la marque elle évolue, elle avance. La force de la marque aussi, c'est qu'il y a quand même un énorme parc qui existe, qui est roulant. Vous pouvez toujours rouler avec vos bécanes. Harley est toujours là pour les entretenir. De la pièce, voilà, c'est ça que j'ai dire. C'est que là, on a de la pièce pendant des années. Donc les gens disent Harley abandonne la clientèle, c'est pas vrai. Ils fournissent encore toutes les pièces d'origine. Dans toutes les concessions, vous êtes les bienvenus avec les Carbu, avec les Sports, avec tout ça. Alors que dans d'autres marques, t'achètes c'est moins évident. Bécane, des fois, tu te fais pas forcément bien recevoir à l'atelier. Ouais, t'arrives avec une bécane qui a 30 ans pour une révision à l'atelier. Les mecs connaissent pas, peut-être aussi. Tu vois, les gens changent et puis les mecs connaissent plus les motos. Alors, je sais pas. De la vieille Harley, entre guillemets, il y a plein de mecs qui en ont, en 2e, en 3e, pour ceux qui ont la chance d'en avoir plusieurs. Elle roule toujours et à l'atelier, ils les connaissent, ils envoient tout le temps. Quoi. Donc ils seront jamais. C'est ça, c'est que il y a vraiment un gros mix dans ce qu'on voit tourner à l'atelier en entretien ou en prépa. C'est vrai qu'on peut autant faire de l'entretien sur des motos anciennes Carbu, comme disait Nico, que sur de la récente. Et donc du coup, les techniciens, ils ont l'habitude de voir ces machines, donc ils les connaissent régulièrement, ils les voient. Enfin, on n'abandonne pas les vieilles Harley, rassurez-vous. Non. Surtout pas. Loin de là. Ça va, t'as plus envie de vomir après la formation? C'est bon. Ça t'est passé? J'ai un problème d'oreille interne. Il supporte pas le circuit. Pipo, à chaque fois qu'on l'emmène sur un circuit, il roule un quart d'heure. Il rentre tout blanc. Il dégueule. Il enlève son casque, il s'assoit et pendant une demi-heure, j'ai chaud quoi. D'accord. Ça m'a mis mal un peu le circuit. Je pense que ça me ferait pareil. L'accélération, freinage, les virages. J'allais dire tournage. C'est hyper intense. Freinage, tournage. Tu vois que d'y penser, ça là. C'était un peu violent, surtout les freinages d'urgence. Là, à chaque fois, il fallait passer devant un radar à 70 km/h et planter les freins. On avait des cônes de différentes couleurs pour voir à quelle distance tu faisais avec la bécane. Quoi. Donc le jeu, c'est de tout planter, tu vois. Tout mettre. Ah, ça m'a remonté un petit peu là. La première, je suis arrivé avec la diavelle. Putain, ça c'est violent. Ça c'est violent. Bon, mais je vais dégueuler maintenant, c'est bien. Allez, on va faire d'autres tours de circuit. J'ai fait quelques tours de plus en disant je suis là quand même, je suis un bonhomme. Et tu vois les photos, j'ouvre tout, je roule, le ouvert, là, on vous mettra cette photo là où je suis là. Il faut la voir, celle-là. Et du coup, je suis sorti, j'ai arrêté. J'ai dit non, c'est pas fait pour moi la piste. Je comprends. Toi, t'avais fait une formation comme ça? T'étais sur quelle moto, toi? Ouais. Au lancement des Softail. Alors moi, j'avais fait le lancement des Softail M8 et d'ailleurs, c'est très bien que tu dises ça tout à l'heure là, que c'était avec les meilleurs qui allaient en formation. Je te rappelle que j'étais pas encore là. Donc parce que en fait, parce qu'ils ont su que tu venais et toi, c'était où déjà? Ah ouais, c'est bâtard, salaud. Alors, j'aurais dû aller à Ouistreham et du coup ils ont mis un Covid à la place. Il n'y a pas Ouistreham C'était en Hollande. C'était en Hollande. C'était pour la formation pour la moto électrique. Ça a été cool. J'avais fait ça. Du coup, t'as fini sur un circuit de kart à Lyon. Bon, ça, fallait pas le dire. Bon, c'était très bien. On salue nos potes d'Harley France. Bravo, c'est top ce que vous avez fait. La formation était top. Recommencer. Non, J'ai passé une très bonne journée. Et Cyril, toi, c'était avec le Covid, c'était dommage. Moi, c'était à Séville et c'était vraiment cool. Non, mais c'était le même concept avec les motos Milwaukee 8. Alors, ce qui était très bien aussi, c'est que justement, c'est un très bon parallèle, Nico, c'est que on parlait du Sportster S et des anciens Sportster. Ce qui était très bien, c'est que là, on a eu l'occasion d'essayer donc toute la concurrence sur la gamme, enfin sur ce segment de moto, mais aussi, c'est-à-dire que je partais avec un Fatboy 114.
Et après j'attrapais un Fat Boy Twin Cam, voilà, et je faisais le même tour, et après je prenais un Softail héritage Milwaukee 8 et je prenais un héritage Twin Cam. Donc c'était cool de faire les mêmes passages avec les motos des générations différentes. Et donc effectivement on se rendait plus compte de la garde au sol qui a été augmentée, qui est beaucoup plus facile à utiliser, le freinage qui a évolué, le moteur qui est beaucoup plus souple. Et ce qui était assez dingue, c'est que on a fait un espèce de run, on avait des petits runs de 400 mètres là, où en fait toi tu roulais avec un 114 et à côté il y avait un mec avec un Dyna 110 et un Dyna S. Et ce qui était marrant, c'est que départ arrêté, arrivé au bout, on se tenait. Donc tu vois, en fait c'est ça qui était dingue, et c'est que tu sens pas la violence tout à fait pareil, donc tu te dirais comme ça que ça marche un peu moins fort. Et finalement quand t'es côte à côte gaz en grand et que t'arrives à pareil, donc les motos sont tout à fait puissantes de la même manière, sauf que le 114, la M8, il est beaucoup plus doux et c'est moins rugueux à rouler, quoi. Mais c'était très formateur d'ailleurs aussi, hein. C'est très bien. Ah, c'est des bons moments ces lancements produits. Moi, c'est excellent. De voir les motos, les avoir comme ça alors qu'elles ne sont pas encore en showroom, c'est excellent. J'avais fait CVI aussi, j'en avais fait plusieurs, mais c'était le lancement du XR 1200, le Roadster là. Et en même temps, ils avaient fait la 1125R, la Buell sportive. Donc on avait une journée le XR 1200 avec tous les Roadsters comparatifs, Ducati, MV, machin. Donc toute une journée à aller se balader et essayer toutes ces week-ends. Et puis la 1125, on était sur piste et il y avait toutes les hypersports, donc le GSXR, la Ducati, la R1, tout ça. C'est dur notre métier quand même. J'allais dire, ça embauche. Là, comme ça, Tu vas pas essayer les vélos, toi? J'ai envie. T'as pas ce genre de truc dans les vélos? Mais c'est pas pareil, on en chie. Faut pédaler, quoi, tu vois. Depuis quelques années, ils nous font essayer avec des électriques, alors c'est pas pareil, mais c'est pas pareil. Enfin, j'étais non, bon, vous m'appelez, le prochain coup, je me démerderai pour être là. Non, c'est cool, c'est vrai qu'on a changé dans un milieu qui est plutôt cool pour ça. Bon, justement, on parle des vélos. Quelle transition! Qu'est-ce qu'ils sont forts. C'était calculé. J'ai l'impression qu'on a une trame, quoi. C'est pas le truc. Il y a un mec derrière qui nous dit bon, merci Gérard, merci. Il y a toute une équipe, hein. Des gens s'imaginent pas, mais il y a un staff. Il y a René à la régie. Merci René. Un peu plus fort dans le casque, s'il te plaît. Bon, ouais, t'as vu qu'on a des vélos maintenant dans notre magasin, nous aussi. Ouais, tout à fait. Ça aussi, ça fait groser. Ça fait forcément parler là, mais vous n'êtes pas les seuls à le faire, hein, donc en définitive, les gens vont s'habituer. Chez Seat, ils en ont un aussi. Fantic fait des vélos depuis longtemps, et d'autres s'y sont essayés. Donc, parce que c'est un marché qui est. D'autres ont fait de la merde, porteur, quoi. Clairement, mais il y a des trucs bien. Genre qui? Bon, il y a des marques de merde, j'ai des exemples. T'as des marques de bagnoles, Mercedes. Un jour, j'ai un mec qui débarque avec un vélo Mercedes qu'on lui avait filé avec l'achat d'un Vito, un truc. À la poubelle, quoi, le truc. De la merde, ça m'a rien qui a marché, quoi. Alors dans la bagnole, c'est souvent comme ça, ils finissent par, quand ils ont depuis 4 ans dans le showroom, ils finissent par le filer à un mec qui prend une belle bagnole. Tiens, je t'offre le vélo avec. C'est ça. Ah, mais super. Ça, c'est si tu prends le truc, je t'offre le vélo. C'est ça. Ouais. Tu me prends le financement? T'as le vélo. Ceux qui le font ont tout intérêt à le faire bien, quoi. Enfin, faire un vrai truc, quoi. Quitte à ce que ce soit un peu critiqué, râlé, que ça soit bien fait, quoi. Un peu ce un qu'on vrai a produit, fait, quoi. quoi. Bah oui, parce qu'ils sont beaux. Bon, alors est-ce que les nôtres, on va devoir les filer avec des financements ou qu'est-ce que t'en penses de nos vélos? Je sais pas, non, à mon avis, non, faut pas faire ça. Parce que c'est quand même des belles bécanes, qui sont jolies. Ouais, on est content, c'est bien ce qu'ils nous ont fait. Non, ils sont jolis, vraiment. Il y a ce qu'il faut techniquement, ils ont poussé le truc, c'est du sérieux. Je ne suis pas penché vraiment à 100% sur les fiches techniques, mais il y a des petits trucs très très sympas, hein. Les systèmes d'allumage automatique des lumières, notamment derrière, pour faire office de stop, le passage de vitesse automatique, la courroie, c'est cool, je trouve ça. Courroie, c'est pas mal. Ça se voit un peu, mais c'est quand même très, très confidentiel, mais là c'est bien. Bon, après, parce que aussi Harley et la courroie, voilà, c'est une histoire, donc c'est très bien qu'il l'ait fait. Non, les vélos, faut les prendre comme ils viennent, quoi. Voilà, comme un petit truc en plus pour celui qui a envie d'avoir un beau vélo, estampillé Harley. Bon, c'est pas une moto. Nous, ça nous plaît bien. Bon, déjà, on aime bien le produit. Nous, perso, ça nous fait kiffer. Ils sont chouettes. Et puis, alors moi, dans
Moi j'aime bien la démarche parce qu'en fait si on en est là c'est qu'un jour il y a des mecs qui ont essayé de mettre un moteur dans un vélo et puis petit à petit ça a créé des motos. Ça a démarré de là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a un mec qui avait marre de pédaler, c'est Exactement, il a regardé, tiens, de Dion Bouton, ils font des Ouais, petits c'est ça. moteurs, et hop, clac, On va le tu le mettre colles, là-dedans. après ça marche comme ça peut, mais bon, tout est parti de là. Donc c'est qu'il y a un petit retour. Moi je pense que Harley et Davidson ils verraient ça aujourd'hui. Ils kifferaient trop quoi. Putain Sûrement. les mecs, vous arrivez à faire avec un. Nous on s'est fait chier à soulever. Il fallait remouler des pistons, des trucs, et ça ça marche marche. Là, jamais vous et mettez tout. un machin comme ça et ça roule. Après ça prend aussi vite, hein. Ouais. À la vitesse de pointe. Ah bah je pense, ouais, par Et rapport nous, au on a vitesse des des trucs, freins. ouais, un truc de dingue. Et nous on a des freins, parce que eux à l'époque ils sont pas trop. Ouais, c'était un peu à l'arrache. Là. Et puis il y a un autre truc, c'est qu'il y a le marché des concessionnaires moto. Il y a 30, 40, 50 ans, à la base, c'était des gens qui vendaient du vélo. Mais, On leur a mis un petit peu des motos, enfin des cyclomoteurs, après des motos dans les pattes. Et puis après, ça a commencé à marcher, donc ils ont un peu dénigré le vélo. Donc les marchés du vélo, c'est sorti du marché moto. Mais c'est vrai que de retrouver un peu ce lien un peu historique qu'on a à peu près dans toutes les marques de moto, je trouve ça rigolo, quoi. Je trouve ça sympa. Mais ça l'est. Puis bon, le vélo c'est devenu un loisir ou une passion, que la moto c'est devenu vraiment un vrai objet de déplacement. Donc c'est deux univers qui se sont scindés en deux, hein, clairement. Donc après le boulot est plus le même au final, quoi. Mais On a l'impression que le vélo il revient un peu quand même sur le côté là, déplacement maintenant. Là en ville depuis quelques années. exactement, c'est clair. Ça, l'électrique en fait a fait que les gens se sont Ah ouais, retournés vers le dans vélo. Les gens déplacement. se déplacent beaucoup plus en vélo Ah, depuis qu'il y a les assistances bien électriques, sûr. mais ce qui est une très bonne chose pour le Bah oui, l'extra-urbain et tout ça. Putain, hein. t'as déjà fait du vélo à Limoges, quoi. bah, Quand t'habites justement, en ouais. bord de Vienne et qu'il faut que tu montes à la mairie ou à la préf ou je sais pas où, machin. Ça grimpe. Tu m'as fait un single speed. Oui. C'était le vélo de mon grand-père que Oui. tu m'as fait un single speed, j'adore, j'ai toujours. Mais Pour se déplacer à Limoges, ça va pas. Ça En grimpe, Hollande moi, c'est bien, en Hollande c'est Voilà. bien. Bord de plage, c'est Donc, tout plat, c'est excellent. Mais c'est vrai que chez nous, ouais, effectivement, Ah bah là, toutes les l'électrique, villes, chez sensiblement nous, ça faites se comme Limoges, justifie. là où c'est vallonné, Complètement. assistance C'est électrique, dur, c'est hein, top. sinon. Quoi. Je sais pas, Même, on va voir même faire à la Limoges, niaque. on n'a pas trop de problèmes de stationnement, il y a du parking souterrain partout, il y a toujours Ouais, de la oui. place. Moi, ça fait 2 ans maintenant, je pose mon gamin à l'école, les matins, je croise entre 3 et 8, que ce soit des vélos, des trottinettes, enfin des solutions électriques urbaines, quoi. Le marché, Il y en a. il a explosé. Le marché a il y un truc de explosé. ouf, quoi. C'est- L'offre s'est vachement élargie sur le type de vélo, quoi. Le vélo cargo, les trucs pour les gamins. Ça, on en voit beaucoup Avec d'ailleurs. derrière ou Vélo devant, cargo, des petites bulles fermées avec comme les poussettes là, les trucs en bâche transparent. Ouais, Enfin, t'en vois voilà, plus, plein de solutions qui font que les gens qui habitent en ville principalement et qui veulent plus s'emmerder avec la bagnole, Ouais. le stationnement, les parkings, les trucs, les machins, le vélo, c'est bien. Ouais, donc Et c'est- le vélo électrique, forcément. Ouais, donc c'est pour ça qu'on on a un peu plongé là-dedans. Harley nous a proposé donc la marque qui s'appelle Serial One, qui est la marque qui appartient à Harley. Mhm. C'est en gros, ils ont créé une espèce de start-up autonome mais qui appartient à Harley pour pouvoir développer ce marché parce que c'est un marché où il faut être très réactif sur les nouveaux produits, sur le concept, sur le Ah oui, marketing, ça tout ça. évolue vite, hein. Voilà, la lourdeur d'une marque comme peut avoir une multinationale comme Harley, c'est compliqué pour ce marché. Donc je pense que c'est assez intelligent comme façon de le développer. Et par contre, en tant que concessionnaire Harley, on peut les distribuer. Donc on a plongé là-dedans et puis nous dans notre démarche, on s'est dit allez quitte à aller là-dedans. On va aussi essayer de développer le truc à fond et donc on a pris la marque qui s'appelle Super 73. Tu nous en parles un peu? Alors, je vous en parle. Super 73. Alors, c'est une marque californienne, donc du coup, c'est américain toujours. Ce sont des petits beach cruisers. Alors, il y a plusieurs modèles. Nous, ceux qui nous intéressent plus, c'est vraiment les beach cruisers. Donc, beach cruiser, c'est quoi? C'est vélo avec des jantes en 20 pouces, avec des gros pneus, une assistance électrique, donc pareil, 25 km/h. Nous, ce qu'on a choisi de distribuer, donc il y a deux versions. Il y en a un qui est en single speed, donc une seule vitesse, une hauteur qui doit faire 68 mm de hauteur de selle. Et ensuite, il y en a un petit peu plus gros avec les vitesses, une batterie un peu plus importante et un moteur plus puissant. Et équipé avec un petit compteur, mais c'est des vélos, voilà, format vraiment fun. On dirait un peu des bobbers, quoi. C'est entre le BMX et le c'est bobber. ça. Pour donner un peu une idée, ça rappelle les vélos des années 80, comme on pouvait voir dans. Te fais pas chier, on mettrait une photo. Ouais, voilà. On croit vraiment à cette démarche de vélo électrique. Le but c'était de créer un corner véhicule électrique dans la concession. Et donc c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, on va essayer On de est pousser content de ça, faire on va ça. faire un petit corner, on a créé une page Facebook qui s'appelle Cyclebolt. Suivez-nous, voilà, on n'a pas d'ambition de plus que de se faire plaisir et de proposer des produits cool. Et puis c'est vrai que même nous, souvent les gens qui critiquent le vélo électrique, ils ont jamais même essayé. Genre, on avait une réunion du club, du chapter là, il y a 15 jours.
Et ils ont fait un barbecue à la concession, et du coup, forcément, j'ai sorti mes vélos, c'était le soir, machin, et puis j'ai dit, bah allez, si, les gars. Le truc, il a tourné toute la soirée autour de la concession, ils ont tous monté dessus, alors qu'à la base, ils étaient tous en dire, ouais, vélo Harley. Et à la fin de la soirée, il dit, putain, il est cool le vélo, c'est super, c'est facile, c'est marrant, génial. électrique, quoi. C'est un plaisir, quoi. C'est Électrique, il y a un côté fun, il y a un côté Moi, je suis pas un joueur. fervent défenseur, mais. Bah ouais, toi, tu viens du sport vélo, donc c'est. Mais quand on monte dessus, il y a un truc, quoi. Bah, Ça démocratise. démocratise du fait que ça t'emmène Ouais. déjà. Et ça révèle un peu de loin, mais un peu la bécane, quoi. C'est ce côté, t'as quand même un. Et ça part, et tu gères tes Ouais, trajes. ouais, tes c'est freins, excellent. Je trouve que ça démocratise ce plaisir du vélo, ce loisir du vélo qui est dur quand t'es pas adepte, c'est un vrai sport qui est dur. Ouais. Donc ça permet à tout le monde de se faire plaisir en vélo. Donc ouais, faut venir essayer ces vélos. Voilà, Ça me porte homme. important. Important. chose à faire. Voilà. Bon bah super, merci beaucoup d'être venu partager ce petit moment avec nous. Merci à vous. Merci à Guillaume, vous. c'était Au cool de départ, je t'avoir. voulais vraiment pas venir, mais vous avez tellement insisté. Ouais, Ouais. et tout, allez quand même, viens faire un effort. T'oublieras pas ton chèque. Du coup, je suis venu. T'auras Ouais. ta remise. Bon. Oui, non, mais je vais venir le chercher, je suis venu pour ça. Merci Je plaisante, beaucoup. bien entendu, c'était très très cool, ouais, vraiment. Je Mountain vous apprécie, Bike donc, du coup, Zone c'était à cool de Limoges, allez le Et voir ben dans voilà, son shop. si vous avez besoin, Ouais, je n'hésitez pas. suis là. Et puis nous on est là, donc venez nous voir à la concesse, il y a du café, il y a des motos, Du mardi au il y a tout ce samedi. qu'il faut. Ouais. Il y a le pipeau. T'as vu un peu cette voix. C'est bon. Tu pètes un peu, toi. Allez, on retourne vendre des motos. Allez, Ciao, tout le monde, Merci. merci. Ciao. Bye. Ciao.